Bonjour tout le monde, bonjour les profs. Aujourd'hui, on va parler évaluation et notamment évaluation en ligne. Dans ces moments difficiles et très incertains, tout le monde se pose exactement la même question, mais finalement, comment je vais évaluer mes élèves à distance en ligne? Et vous vous posez tous très certainement la question, comment les évaluer sans triche? Ici, le problème de l'évaluation à distance, il ne peut se résoudre que s'il y a un gros changement de mindset qui se fait. C'est-à-dire changer un petit peu le paradigme dans lequel l'évaluation se trouve depuis plusieurs années, je dirais. C'est le moment de revoir l'évaluation et surtout comment on évalue et qu'est-ce qu'on évalue. Si vous souhaitez évaluer des connaissances encyclopédiques, eh bien effectivement le test papier, crayon, stylo et surveillé, ça fonctionne très très bien. Mais là, à cette distance, c'est vraiment l'occasion de repenser en fait l'évaluation, non pas juste de connaissances, mais l'évaluation de compétences. Et là, dans ce contexte-là, c'est un petit peu difficile de tricher. Alors, qu'est-ce qu'on évalue quand on évalue les compétences et non pas juste les connaissances encyclopédiques? Eh bien, on n'évalue pas seulement ce qu'il sait, et puis soyons honnêtes. Vraiment, ce qu'il sait, c'est quoi finalement? Quelque chose qui va se rappeler probablement le jour du test et qui va probablement oublier par la suite. C'est le T. On évalue ce qu'il sait faire avec ses connaissances. Donc par exemple, évaluer sa compétence à aller rechercher des informations sur internet. Comment organiser ces informations-là de manière critique. Et puis comment mettre ces connaissances en pratique. Par exemple, en live, dans un débat, un enregistrement, une vidéo ou bien tout simplement une présentation. Prenons l'exemple d'une présentation. Alors bien évidemment la présentation, il faudra être très très clair au niveau des consignes pour éviter les erreurs du genre lire ses notes, faire du copier-coller. Là à ce moment-là, ça n'a absolument aucun intérêt de faire une présentation et d'évaluer une présentation orale. Vous allez pouvoir, grâce à cette présentation, vous allez pouvoir les évaluer sur leurs compétences, à savoir chercher une information sur internet. Vous allez pouvoir évaluer leur capacité à aller s'informer sur internet et à reformuler l'information de manière en fait à ce qu'elle fasse sens pour lui. Et c'est comme ça qu'on retient l'information. Et là, c'est une bonne évaluation. Également, vous pourrez évaluer leur esprit critique, l'originalité de leur présentation, leur créativité, l'organisation avec laquelle ils ont décidé de présenter le sujet. Et cela correspond vraiment à évaluer en fait différents styles d'apprentissage et différents styles d'apprenants. Vous pouvez aussi bien les mettre en groupe. De cette manière, ils vont pouvoir travailler la collaboration, l'interaction, qui sont des compétences nécessaires et vraiment très très importantes pour les préparer au monde de demain. Alors maintenant, on va se focaliser un peu plus sur la langue. Bien évidemment, ici, on va avoir plus de gens professeurs de FLE, je pense, de français langue étrangère, mais bien que ça s'applique un petit peu pour tout le monde, je donne des exemples. Donc si on se focalise un petit peu plus sur les langues, j'ai quelques exemples que je peux vous donner, justement, si vous souhaitez évaluer les compétences linguistiques de vos apprenants. L'évaluation par l'oral est tout aussi efficace qu'une évaluation avec des tests de type lacunaire, qui sont très très bien, mais à ce moment-là qu'on va pouvoir garder pour des exercices d'entraînement et de pratique. Et alors là, il y a pléthore d'activités justement qu'on peut évaluer et qui sont à l'oral. Et je vais en donner quelques-unes. Premier exemple, vous êtes en train d'évaluer une unité sur la nourriture et là, on peut parler du niveau A1, A2, B1, B2, soyons fous. Et vous souhaitez évaluer leurs compétences à utiliser des partitifs, à réutiliser le vocabulaire qui a été vu dans les différentes activités. Demandez-leur tout simplement d'ouvrir leur frigo et de filmer ce qu'il y a dedans. Et ça va donner des phrases du style « Dans mon frigo, il y a des poireaux, il y a des tomates, il y a du lait, il y a de la confiture, il n'y a pas d'œufs, il y a des œufs, il n'y a pas d'œufs. » C'est bien aussi pour la prononciation, pour voir si ils ont retenu un petit peu ces règles-là. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez varier. Si vous voulez leur faire utiliser des expressions du style j'ai besoin d'œufs, il me faut, il faut, à ce moment-là où ils auront utilisé un partitif négatif, je n'ai pas d'œufs, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de lait dans mon frigo, alors j'ai besoin d'œufs, il me faut des œufs. Et voilà. Deuxième exemple, vous êtes dans une unité où vous travaillez le vocabulaire de la ville, le vocabulaire du logement, des meubles, etc. Eh bien, demandez-leur tout simplement de faire un petit tour de leur logement, de leur appartement, de leur maison et de faire une description, de faire un tour quoi, de faire une description de leur logement. Ça peut être une voix off, ça peut être eux en train de commenter. Bien évidemment, soyez clairs dans les consignes, c'est important qu'ils ne répètent pas quelque chose qu'ils sont en train de lire. Bon, après, on sait que les étudiants aiment bien être préparés, mais vraiment axer
un maximum sur le naturel. Préparer une présentation n'est pas du tout un problème, bien au contraire, d'accord? Mais faites attention quand même au côté un petit peu lecture de notes s'ils font de la voix off. Pareil pour la description du quartier, de la ville, s'ils ont droit de sortir, ils peuvent faire un vlog et donc filmer un petit peu ce qu'il y a. Il y a une boulangerie, il y a une église, il y a une place, j'aime beaucoup cette place, etc. Et puis vous pouvez aussi donner l'exemple qui sert aussi de consigne, par exemple. Vous-même, filmez votre logement, vous-même filmez votre quartier si vous avez le droit de sortir, bien évidemment. Et ce sera aussi une très très bonne activité découverte. Par exemple, les activités que vous faites en asynchrone, qui sont des activités un petit peu découvertes, où vous leur donnez justement ce matériel-là pour qu'ils puissent le travailler seuls en autonomie. Et bien justement, filmer votre appartement, c'est une très bonne chose, un très bon exemple ensuite pour le devoir qu'ils devront faire et donc sur lequel vous avez décidé de les évaluer. Alors, comme troisième exemple, on retourne dans la cuisine. Donc par exemple, hein, ça c'est très bateau, mais ça marche très très bien. Faites-leur faire une recette. Faire une recette, ça leur fera travailler l'impératif, le vocabulaire bien évidemment autour de la cuisine des aliments et aussi les mesures, les ustensiles. C'est pas forcément un vocabulaire très simple à apprendre juste par cœur. Si on le réutilise pas concrètement, généralement on le retient pas beaucoup. C'est un très très bon exemple d'évaluation en fait, tout simplement, qui se filme en train d'exécuter une recette et en train de donner des instructions. C'est toujours très intéressant. La recette peut être donnée, imposée ou au choix. Ça peut être une recette française, francophone ou autre. C'est vous qui décidez ce qui vous paraît le plus pertinent. Rien de mieux que du concret pour apprendre, parce que vraiment, c'est en faisant qu'on apprend. Quatrième exemple et dernier exemple, de manière plus globale, si vous souhaitez vraiment vous focaliser sur l'évaluation de leurs compétences grammaticales, c'est tout à fait possible. Mais que vous avez un petit peu peur que à ce niveau-là, c'est très très facile d'aller chercher l'information sur internet, eh bien, vous pouvez tout simplement leur demander, et encore je dis tout ça, c'est vraiment leur demandant leur accord. Vous pouvez leur demander de se filmer en train d'expliquer un petit peu, leur demander de faire une capsule, vous savez ces petits tutos que les profs aiment faire sur internet pour expliquer un concept grammatical, expliquer un concept tout simplement. Et donc vous pouvez leur demander de réaliser ce petit tuto, cette petite capsule, et vous pouvez même donner un contexte à cette tâche, à ce devoir, à cette évaluation qui est du style votre camarade ne comprend pas la différence entre le passé composé et l'imparfait et vous avez décidé de faire une petite vidéo pour lui expliquer. Et voilà. Et donc ça c'est très important parce que finalement c'est en expliquant aussi les choses qu'on apprend. Et ça il y a pléthore d'études qui le montrent. Gardez toujours en tête qu'il faut être flexible, qu'il vous faut l'accord de vos apprenants pour réaliser ce genre de tâches. Voilà, on n'est pas là pour qu'ils se sentent un peu mal, c'est pas le but. Le but ici, c'est vraiment de booster leur potentiel et d'évaluer ces compétences-là. Mais s'ils ne sont pas trop à l'aise avec l'idée de se filmer ou de réaliser ce genre de tâches qui peut être un petit peu long et un petit peu demandant, eh bien, à ce moment-là, faites des tâches un petit peu plus classiques, une rédaction par exemple, ou tout simplement peut-être un enregistrement audio en leur demandant bien évidemment de pas trop lire leurs notes. Des exemples d'évaluation, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'autres, bien évidemment. Laissez dans les commentaires d'autres exemples, collaborons, aidons-nous, partageons les idées, parce que des idées d'évaluation, il y en a certainement plein d'autres. Laissez dans les commentaires vos expériences, vos idées d'évaluation, et bien évidemment, faisons-le pour faire de cette expérience difficile un moment mémorable pour eux, mais aussi pour vous. Ciao!